Fight! L'Église catholique, elle est considérée comme universelle. Catholique, cela veut dire universel. Ça veut dire qu'il y a une seule Église, l'Église de Rome, l'Église catholique, le Vatican, qui a l'exclusivité, le total contrôle sur la Bible, sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va voir dans cette vidéo, en première partie, est-ce que cette autorité est légitime? Est-ce que la Bible donne l'autorité au Vatican pour être le représentant de Jésus-Christ sur terre? Donc voilà, je ne veux pas accuser les catholiques, mais j'essaye de vous ouvrir les yeux sur ces réalités. Si cela vous intéresse, eh bien voilà, on y va, accrochez-vous, ça va être épicé. Essayez d'écouter et essayez de comprendre ce que moi j'ai compris. Je ne vais pas faire le procès de l'Église catholique, non, je vais faire un comparatif entre les doctrines catholiques et les doctrines bibliques. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose. Donc je ne vais pas accuser l'Église catholique sur les scandales récents. Voilà, ça c'est des erreurs d'hommes, des erreurs horribles. Hein. Non, moi je vais m'attacher surtout aux erreurs doctrinales. Donc on va voir dans cette première partie comment le Vatican justifie le fait qu'ils ont l'autorité sur le monde et qu'ils ont l'autorité sur la parole de Dieu. Alors la première chose à bien comprendre, c'est que l'Église catholique, certes, elle considère la Bible comme la parole de Dieu, mais elle s'appuie aussi sur les bulles, sur les conciles qu'il y a eu. Et il faut bien comprendre que ces conciles et ces bulles papales, elles ont autant de valeur pour eux que la Bible elle-même. Alors déjà que la Bible, c'est pas évident de se mettre dedans, mais alors là, on rajoute en plus des conciles, des bulles, voilà, on rajoute en plus à la parole de Dieu, et ça rend la chose vraiment compliquée, vraiment complexe. Le catholicisme, ça reste quand même assez hermétique et compliqué. Hein. Alors, ils ont fait quand même un effort de plus parler en latin, mais on sent bien qu'ils ont un vocabulaire, des mots à eux, l'Eucharistie, la transubstantiation, les péchés capitaux, les péchés mortels, les péchés véniels. Enfin, vous voyez qu'il y a vraiment un vocabulaire spécifique en fait à cette église. Donc dans un sens, oui, peut-être que si vous n'êtes pas un catholique très pratiquant, vous avez peut-être la chance de vous limiter à la Bible, et du coup peut-être que pour vous, eh bien, vous avez trouvé la bonne nouvelle simple qui se trouve en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ. Peut-être que si vous n'êtes pas un catholique très pratiquant, eh bien peut-être que vous avez la foi en Jésus, vous êtes sauvé. Mais dès qu'on commence à rentrer dans le détail, des théologies, des conciles, là, ça devient vraiment très très compliqué. Hein. C'est un métier à temps complet. Alors, sur quoi se fonde cette autorité, cette exclusivité d'interpréter et de donner la parole de Dieu? Est-ce que ça vient de la Bible? Eh bien, eux, ils vont vous dire oui, ça vient de la Bible, et ils vont vous citer notamment deux passages que je vais vous présenter plus tard. Alors, il y a eu un conseil en 1546, enfin, ça a duré quelques années, le conseil de Trente. Alors, ce conseil, il a vraiment réaffirmé l'autorité de Rome sur toutes les choses bibliques, en fait. Il a notamment voilà, annoncé que les personnes, les paysans, les gens normaux ne peuvent pas, par eux-mêmes, interpréter la Bible. Seuls les théologiens catholiques, si vous voulez, peuvent le faire pour vous. Donc si vous lisez vous-même la Bible et l'interprétez, selon ce concile, eh bien vous êtes anathème, c'est-à-dire que vous êtes maudit, vous êtes chassé, vous ne pouvez pas être sauvé. Donc j'imagine bien qu'en 1500, là, les gens comme moi, on aurait été bien passés à la questionnette, hein, un peu comme dans les visiteurs.
Mais bon, par la grâce de Dieu, ça n'a plus lieu, donc merci Seigneur. Hein. Voilà, avec le Conseil Vatican II, ils ont réaffirmé cette idée que seuls les théologiens, seule l'Église de Rome peut interpréter les textes bibliques. Mais vous, gens communs, gens du peuple, les paysans, les gueux, vous ne pouvez pas interpréter la Bible, vous ne pouvez pas, si vous la lisez par vous-même, vous allez forcément vous tromper. Donc vous devez passer, vous les gueux, par les prêtres, les théologiens qui, eux, reçoivent la révélation de Dieu directement par le Saint-Esprit. Mais vous, les paysans, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, alors on va remettre les pendules à l'heure, hein, messieurs. Le Saint-Esprit, nous dit la Bible, tous les croyants qui mettent leur foi en Jésus le reçoivent. Donc tout le monde, tous les croyants, tous les chrétiens peuvent, par l'aide du Saint-Esprit, lire la Bible et comprendre la Bible. Un point important à comprendre dans la doctrine catholique, c'est que alors, il y a la Bible, certes, mais la Bible ne suffit pas. Ils croient dans la Bible, mais la Bible n'est pas suffisante pour comprendre, et il faut aussi aller voir alors ce qu'ils appellent les traditions sacrées. Ces traditions sacrées, elles se rajoutent au fil du temps, elles évoluent avec les conciles, voilà. Donc la doctrine catholique n'est pas fixe, elle évolue avec le temps, elle change, voilà, c'est un processus en fait. Cette doctrine catholique est un processus avec le temps. Pour l'Église catholique, la parole de Dieu, c'est la Bible plus cette tradition sacrée, voilà. Ce n'est pas l'un ni l'autre, c'est les deux, voilà. La parole de Dieu, c'est les deux. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre dans cette Église catholique, c'est qu'elle s'accapare, elle s'octroie la totale et complète autorité sur tous les croyants, sur tous les chrétiens, sur toutes les choses de la Bible en fait. Tout ce qui est biblique, c'est l'Église catholique qui se l'accapare et qui se l'octroie. Si vous dites mais moi j'ai lu la Bible, ça dit pas du tout, voilà, ça dit pas du tout la même chose, ils vous répondent eh bien ça n'a pas d'importance ce que tu as lu car tu t'es trompé. Nous avons la révélation, nous avons la vérité. Donc tais-toi, écoute ce que voilà, écoute-nous, nous avons raison, mais toi ne cherche pas à comprendre par toi-même. Alors pourquoi prendre le risque finalement? Je comprends la position de certains croyants. Pourquoi est-ce que je prendrais le risque, moi, de la lire? Et voilà, on me dit que de toute façon, je vais me tromper, je ne la comprendrai pas. Donc pourquoi me fatiguer? Pourquoi me fatiguer à lire la Bible si finalement on peut me l'expliquer? Les gens qui ont la révélation vont me l'expliquer et eux ne se tromperont pas. Donc oui, ça a un côté un peu rassurant. On fait confiance à ces hommes pour nous dire tout ce qui concerne la Bible, comment connaître Dieu, comment être sauvé. On leur fait confiance. Alors ça, c'est encore une attitude passive. Voilà, comme la télé, eh bien vous vous asseyez sur les bancs de la messe et puis vous ingurgitez tout ce que l'on vous dit sans tester la vérité. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Eh bien au final, voilà, comme devant la télé, vous êtes passif. Voilà, les théologiens catholiques, ils choisissent pour vous ce que l'on vous donne et ce que l'on ne vous donne pas. Et de toute façon, vous, si vous cherchez par vous-même, vous ne pourrez pas comprendre. Donc c'est pour ça qu'ils ont interdit pendant des siècles aux pratiquants, aux catholiques, de posséder une Bible. Voilà, c'était interdit pour le gueux d'avoir sa propre Bible. Alors bien sûr, je ne vais pas m'énerver, mais pour quelqu'un qui lit la Bible et qui est sauvé, qui croit en Jésus-Christ, c'est insupportable. C'est juste insupportable, cette idée que, voilà, nous sommes supérieurs, nous pouvons comprendre, nous avons le Saint-Esprit, mais vous les paysans, vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Cette idée est vraiment insupportable. Voilà, messieurs, dames catholiques, oui, ça a un côté rassurant et facile de se dire que les autres vont réfléchir à votre place et chercher la vérité à votre place. Mais nous avons, si nous mettons notre foi en Jésus, tous le Saint-Esprit de vérité qui nous aide à lire la Bible, à discerner le vrai du faux. Donc pour moi, c'est une secte. C'est une secte catholique qui a réussi. Comme dans les autres sectes, comme les Mormons, les Témoins de Jéhovah. Voilà, c'est toujours le même procédé. On vous contrôle en vous disant mais que vous ne pouvez pas comprendre, donc laissez-nous faire, on va vous expliquer comment ça se passe. Alors ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Cette autorité, quand vous demandez à un théologien catholique d'où elle vient,
eh bien, ils vous répondent par l'absurde, par un raisonnement circulaire, que je vais vous montrer maintenant. Donc vous leur dites, d'où vient l'autorité? Voilà, vous dites que vous avez l'autorité légitime sur toutes les choses bibliques, mais où dans la Bible est-ce que c'est dit? Donc ils vont vous répondre circulairement, bien entendu. Ils vont vous répondre, eh bien de toute façon, toi, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas comprendre la Bible. Nous avons la révélation. Nous pouvons interpréter la Bible, et donc la Bible dit bien que nous avons la légitimité de parler de la Bible. Donc nous avons l'autorité parce que nous avons l'autorité, et c'est comme ça, voilà. De toute façon, tu ne peux pas comprendre, donc ne cherche pas, voilà. Nous avons l'autorité, et voilà, mais il n'y a aucune base. Alors moi, des gens qui sont censés être l'autorité, la légitimité biblique, eh bien je trouve qu'ils font vraiment un travail pathétique et minable. Voilà, il faut savoir que l'Église, la théologie catholique a interprété maximum 6 ou 7 passages de la Bible qui sont vraiment clairs et nets interprétés. Mais le reste de la Bible, c'est très flou. Ils n'ont jamais vraiment fait un concile pour interpréter le reste de la Bible. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, puisque ça n'a pas été validé dans un concile, donc ils vont toujours être très flous. Alors par contre, dès qu'ils vont vous parler des Lumières, de Jean-Jacques Rousseau, Voltaire ou tous ces auteurs-là, alors là, ils sont au top. Ils connaissent ça par cœur, ils vont vous en parler pendant des heures. Mais si vous leur posez des questions vraiment bibliques, notamment sur l'Ancien Testament, qu'ils n'aiment pas trop, eh bien là, vous verrez vite qu'ils ne vont jamais vraiment vous répondre en fait. Puisqu'il y a très peu vraiment de passages de la Bible qu'ils ont interprétés et validés. Donc moi, ces interprètes-là, ils font un très mauvais travail, donc j'ai décidé de le faire moi-même. Voilà. Alors la Bible, elle nous dit que la Bible est suffisante pour connaître Dieu, connaître la bonne nouvelle. Et en plus, nous avons le Saint-Esprit. Donc nous avons la Bible et le Saint-Esprit. Est-ce que ça suffit à comprendre les choses bibliques, les choses de Dieu? Eh bien, pour les théologiens catholiques, non, ça ne suffit pas. Voilà, la Bible ne suffit pas à comprendre les choses de la Bible. Alors, en 2 Timothée 3,16, on nous dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Donc on voit bien, là, que toute écriture est inspirée de Dieu, certes, et utile, voilà, pour enseigner, pour s'instruire, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Donc, si l'on croit la Bible elle-même nous dit que la Bible, l'écriture, la parole, elle se suffit à elle-même pour tout comprendre, en fait. Voilà, vous êtes équipé, vous avez la Bible, et vous êtes équipé pour tout comprendre, pour corriger, instruire, enseigner. Donc non, messieurs les théologiens, la Bible se suffit à elle-même. Alors, quand vous dites ça à des théologiens catholiques, ils vous répondent en Jean 21, 25. Donc on va lire. Jean 21, 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Ils vous disent la Bible ne suffit pas, car voilà, Jésus a fait tellement de choses que le monde ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire sur son œuvre, en fait. Donc ils vous disent, voilà, il y a la Bible, mais en fait Jésus il a fait tellement de choses que ça suffit pas. Mais on n'a pas besoin de savoir tout ce que Jésus a fait pour être sauvé. La Bible nous donne l'essentiel, et c'est déjà assez de lire la Bible. Donc on n'a pas besoin de connaître tous les détails de la vie de Jésus. Dieu nous a donné la Bible, et il nous a donné le nécessaire pour qu'on puisse être sauvé. Alors en ce qui concerne les traditions sacrées, est-ce qu'on a besoin de ces traditions sacrées pour connaître les choses de Dieu? Voilà, si c'était le cas, si la Bible et le Saint-Esprit nous suffisaient, nous n'aurions pas besoin de l'Église de Rome finalement. Donc à cet argument, à cela, l'Église catholique répond et cite la Bible en 2 Thessaloniciens 2,15. Donc on va regarder. Alors 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par nos lettres.
Donc là, ces enseignements, dans les traductions anglaises, ils le traduisent par la tradition. Retenez la tradition que nous vous avons transmis oralement ou par lettre. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui invite les croyants à tenir ferme. Voilà, tenez ferme et retenez ces enseignements, ces traditions que nous vous avons transmises. Mais là, la tradition, ces enseignements, ça n'a rien à voir avec les traditions sacrées là, de l'Église catholique. On ne parle pas du tout de l'Église catholique là, on nous parle des enseignements, c'est-à-dire la bonne nouvelle, le salut, l'œuvre de Christ. Eh bien, l'apôtre Paul nous invite à tenir ferme et à retenir cela. Donc c'est encore un argument théologien catholique, mais arrêtez de citer la Bible n'importe comment, quoi. Voilà, l'apôtre Paul, il n'a jamais appris l'ascension de Marie, l'Eucharistie, la confession dans le confessionnal. Enfin, Paul, il n'a jamais appris ça. Voilà, c'est pas sur ça, ces traditions humaines qu'il faut tenir ferme et retenir. Hein. La foi que nous devons avoir, est-ce qu'elle évolue avec le temps ou est-ce qu'elle est fixe? Est-ce que tout est accompli, comme a dit Jésus? Ou est-ce que la foi, elle peut évoluer avec le temps? Voilà, par les traditions, les doctrines évoluent. On va les voir en Jude 3. Alors, Jude 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc cette foi, cette doctrine, cet enseignement, il a été transmis aux saints une fois pour toutes. Voilà, elle n'évolue pas, la doctrine n'évolue pas, elle est fixe une fois pour toutes. Donc il ne faut pas rajouter des traditions humaines, même si vous appelez ça des traditions sacrées, ce sont des traditions humaines. Alors, on va voir un passage un peu plus long de la Bible en Matthieu 23:1. Donc je lis. Alors, Matthieu 23:1. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant: les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc, et respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maître, maître. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ, et vous êtes tous frères. Donc, alors c'est l'ironie vraiment c'est vraiment l'ironie du truc. Hein. Les théologiens catholiques, ils citent ce passage pour prouver leur légitimité, leur autorité. Alors là, c'est Jésus qui s'adresse aux pharisiens. Voilà, Jésus, en bon rebelle, dit aux pharisiens, voilà, dit aux gens qui écoutent les pharisiens, les spécialistes de la loi et les pharisiens, ils se sont fait les interprètes de Moïse. Donc, comme ces pharisiens se sont mis dans le siège de Moïse, sont les interprètes de Moïse, les catholiques, les responsables catholiques, eux disent, eh bien nous, si eux étaient dans le siège de Moïse, nous sommes dans le siège de Jésus. Voilà, nous sommes les représentants de Jésus. L'ironie de ce passage, c'est vraiment que Jésus, il les envoie balader, quoi, tous ces spécialistes de la loi, ces pharisiens. Jésus, il dit quoi? Il dit, eh bien, écoutez, quand il vous parle des choses de Dieu, écoutez-les, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux ne remuent pas les doigts. Est-ce que quand vous écoutez la doctrine catholique, est-ce que cela vous paraît léger, simple? Non, ce sont des fardeaux. Voilà, on vous met un fardeau sur les épaules, et par contre, ceux qui vous le mettent, eux, se glorifient. Ils aiment à être appelés maître ou père, ou voilà. Ils aiment être salués sur les places publiques. Ils aiment se démarquer des autres hommes en mettant des habits un peu spéciaux. Ils aiment les meilleures places dans les festins. Mais Jésus les envoie paître. Et voilà, ils vous parlent de la parole de Dieu, écoutez-les, mais ne faites pas ce qu'ils font, car ce sont des hypocrites. À noter aussi dans la suite de ce passage qu'il dit que personne ne doit sur terre s'appeler père,
Et parce que nous avons un seul Père, c'est notre Père céleste. Voilà, donc les gens qui se font appeler Père machin ou Père bidule, eh bien, vous n'avez pas lu la Bible. Et vous êtes comme ces pharisiens. Donc, pour en revenir sur la tradition, eh bien, Jésus lui-même, il était contre la tradition. Il était contre la tradition des hommes, mais il était pour la vérité éternelle qui est dans l'Écriture, dans les Écritures. Donc, pour des représentants de Jésus, bien, vous faites un bien piètre travail. Vous n'écoutez même pas Jésus quand il vous dit que la tradition n'est pas une bonne chose. La tradition des hommes, c'est pour vous contrôler, mais Jésus, lui, il est là, il est venu pour nous libérer, pour nous rendre libres des traditions et du fardeau. Et Jésus, il nous rend libres de ce fardeau que les hommes veulent vous mettre sur les épaules. Et Jésus nous enlève ce fardeau et nous sommes libres, nous sommes légers avec Jésus-Christ. Donc les petits malins qui ont essayé de tester, ils ont essayé de tester Jésus, voilà, ces pharisiens, ils ont voulu se prendre plus malin que Dieu lui-même. Bien Jésus, il les a vraiment maudits, quoi. Ils n'ont pas pu tester Jésus, voilà. Donc si à l'époque, c'était pas bon de rajouter de la tradition à la parole de la bouche de Jésus, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui c'est différent? Alors il y a un argument que j'entends tout le temps, c'est que sans l'Église catholique, nous n'aurions pas la Bible. C'est les catholiques qui ont écrit la Bible et qui l'ont publiée, tout ça. Voilà, nous avons écrit la Bible, nous avons mis la Bible ensemble, et donc nous avons l'autorité. Vous devez nous écouter. Alors déjà, la Bible, elle n'a pas été écrite en un jour. Enfin, elle n'a pas été rassemblée en un jour. Voilà tout ce qui est canon dans la Bible. Et Rome n'a rien à voir avec la Sainte Écriture. Rome n'existait même pas à l'époque de Jésus-Christ. Donc, vous vous accaparez encore la parole de Dieu pour votre profit, pour votre contrôle. Mais voilà, l'Église catholique n'a pas écrit la Bible. La Bible a été écrite par des hommes de Dieu inspirés du Saint-Esprit. C'est Dieu qui a écrit la Bible, ce n'est pas les catholiques. Ce n'est pas parce que vous vous l'accaparez que ça veut dire que vous l'avez écrite vous-même. Non, qui a écrit la Bible? Eh bien c'est Dieu. Ce sont les hommes de Dieu inspirés du Saint-Esprit. Les apôtres, je vous le rappelle, n'étaient pas des catholiques. Le mot catholique n'apparaît même pas dans la Bible. Voilà. Pourquoi vous définir comme des catholiques et pas comme des chrétiens? Vous avez besoin de vous sentir à part et supérieur aux autres. Mais voilà, appelez-vous des chrétiens tout simplement. Vous suivez Christ comme les autres et vous n'avez pas une place particulière, vous n'avez pas écrit la Bible. La Bible a été écrite par Dieu. Voilà, c'est vraiment insupportable. Hein. Donc on va aller voir en Galates 1,7 qui a autorité sur les Écritures en fait. Donc à Galates 1,7, ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc la Bible nous prévient à l'avance, hein, bien entendu, puisque Dieu est éternel, il sait à l'avance comment ça va se passer, que si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, voilà, ces gens, il y a des gens dans le monde qui viennent pour vous troubler et déformer l'évangile de Christ. Dieu, il maudit ceux qui viennent sous couvert de révélation spéciale vous annoncer un autre évangile que l'évangile qui a été annoncé. Si même nous vous annonçons un autre évangile, c'est-à-dire si même un prophète vient vous annoncer un autre évangile, ou si même un ange vient vous annoncer un autre évangile, qu'il soit maudit. Donc c'est une forte condamnation de Dieu, hein, faire très attention à ça. Alors, il y a beaucoup de religions qui vous annoncent un autre évangile. Le catholicisme en fait partie, puisqu'il rajoute des choses par la tradition. Et puis, alors l'islam aussi, dans l'islam, c'est un ange, l'ange Gabriel, qui est soi-disant venu annoncer un autre évangile. Eh bien, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont maudits par Dieu, si l'on croit dans la Bible. Donc, pour résumer, l'autorité de l'écriture, l'autorité de la doctrine, de l'évangile, eh bien, c'est la doctrine elle-même, c'est l'évangile lui-même, c'est la Bible elle-même qui a l'autorité sur la tradition des hommes. Donc, c'est la parole de Dieu qui a la vérité et qui prévaut sur les traditions humaines. Les chrétiens, les vrais chrétiens, ils ont
la Bible et ils ont le Saint-Esprit pour juger et comparer tout ce qui est vrai. Alors ce Saint-Esprit, voilà, on ne vous en parle pas beaucoup dans l'Église catholique, parce qu'il est bien embêtant. Il les embête bien ce Saint-Esprit finalement. Car si nous avons le Saint-Esprit, eh bien nous n'avons pas besoin des théologiens pour nous expliquer. Voilà, le Saint-Esprit, il nous guide dans la vérité. Donc c'est pour ça que l'Église catholique ne parle pas du Saint-Esprit, ou très peu, voilà. Moi j'étais catholique, j'ai fait ma confirmation, hein, ma deuxième confirmation. Je ne savais même pas ce que c'était que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quand même la troisième personne de Dieu, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, il embête vraiment ces théologiens, car ce Saint-Esprit, c'est lui notre guide, et si nous suivons le Saint-Esprit, nous ne suivons pas les traditions humaines, vous comprenez bien. Alors, avec le Vatican et l'Église catholique romaine, nous avons une autorité centralisée, voilà, qui a autorité, légitimité à parler de toutes choses bibliques. Et eux vont vous dire que cette légitimité, elle vient de la Bible elle-même. Alors nous avons vu des exemples pour prouver que c'était faux, mais il s'appuie surtout sur deux passages que l'on va voir ensemble maintenant. Et vous allez voir, est-ce que ces passages pour vous donnent une légitimité à une église? Est-ce qu'elle nous parle d'une église romaine, d'un pouvoir central qui décide de tout? Alors, le point principal en fait sur lequel il s'appuie, c'est cette idée que l'apôtre Pierre serait le premier pape. Le premier pape. Voilà, l'apôtre Pierre, c'est vraiment le meilleur des apôtres. C'est le top du top, quoi. Il commandait aux autres apôtres, et donc Jésus lui a donné les clés. Il lui a donné les clés pour exercer toute autorité en son nom. Donc, si Pierre est le premier pape, oui, vous avez raison, mais est-ce qu'il l'est ou pas? Donc on va voir sur quel passage il s'appuie pour dire que Pierre est le premier pape. C'est important de comprendre cette idée d'autorité hein, quand même, parce que je vous rappelle que l'Église catholique, elle dit qu'elle a l'autorité sur tous les croyants, mais aussi elle a autorité sur le monde entier, puisqu'elle est la représentante de Jésus-Christ qui est Dieu, elle a autorité sur le monde entier. Bon, ils se sont un peu détendus hein, depuis le temps des croisades et tout ça, mais ça reste dans leur esprit, ils sont la vérité, ils ont l'autorité sur le monde. Voilà, le catholique, ça veut dire universel. Hein. À une époque, le Vatican était plus puissant que les pays eux-mêmes. Il décidait des rois, il faisait des guerres, donc cette autorité, oui, nous sommes épargnés par ça, mais par le passé, voilà, c'était quelque chose de vraiment incontournable, hein, le Vatican. Donc l'idée que Pierre est le premier pape, c'est vraiment central en fait dans la doctrine catholique. Si Jésus a donné les clés à Pierre et Pierre est le premier pape, et ensuite Pierre a eu des successeurs qui sont tous devenus le pape, et voilà, nous sommes dans la continuité de Jésus, une chaîne ininterrompue de transmission des clés. Jusqu'à Bergoglio, enfin le pape François, il a les clés de Jésus, selon les catholiques. Hein. Enfin pas tous, hein, il y en a qui sont pas très contents de ce pape-là, mais normalement, lui aussi, il a les clés, il est le représentant de l'autorité de Jésus-Christ, selon les catholiques. Les catholiques, les théologiens catholiques nous disent il y a toujours eu un pape, voilà, c'est comme ça que Dieu a voulu faire les choses, et voilà, Pierre est le premier pape. De toute façon, comme vous ne pouvez pas comprendre, ne cherchez pas à comprendre, voilà, Pierre était le premier pape, voilà, nous l'avons décidé, de notre autorité qui vient de notre autorité. Il faut bien comprendre aussi un point très important, c'est que si l'Église catholique, le Vatican, a l'exclusivité de la parole de Dieu, eh bien, elle est la seule à pouvoir nous donner le salut. Le salut n'est pas possible pour eux en dehors de l'Église catholique. Donc ça, c'est très important aussi. Quiconque n'est pas d'accord avec ça est anathème. Il est anathémisé, il est maudit, il est chassé. Mais nulle part dans la Bible, on nous dit qu'il faut avoir un pouvoir centralisé, une seule Église qui régit tout. Dans la Bible, ce seront plutôt des petites églises indépendantes qui se gèrent elles-mêmes. Et quand l'une tombe dans l'hérésie ou meurt, eh bien, il y en a toujours d'autres qui continuent. Mais là, par cette église catholique centralisée, qui baisse un peu du nez en ce moment,
Voilà, on n'a rien d'autre, hein, si l'on croit dans la doctrine catholique. Alors, selon les théologiens catholiques, Matthieu 16, c'est là où on trouve la preuve irréfutable, indiscutable, hein, que Jésus a donné les clés à Pierre pour former le Vatican, former l'Église catholique. Donc, on va lire. Alors, Matthieu 16, 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je, d'après les hommes, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 17. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume, des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors dans ce passage, on voit que voilà, Jésus dit à ses disciples qui suis-je pour vous en fait. Et donc Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, lui répond, eh bien tu es le Fils de Dieu, tu es mon Seigneur. Jésus lui dit, eh bien tu es béni, voilà, je te donne les clés, va à Rome, construis le Vatican, pratique l'Eucharistie, confesse les gens dans un confessionnal. Non, il ne dit pas ça Jésus, hein. Donc voilà, selon ce passage, pour les théologiens catholiques, c'est là la preuve que Pierre est vraiment le premier pape, quoi. Voilà, parce qu'il joue sur ce double sens du mot Pierre, en fait. Voilà, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre sur ce rocher. Et sur ce petit jeu de mots, c'est de là qu'ils tirent leur autorité. Ce jeu de mots entre Pierre et Pierre. Mais voilà, ce rocher, qu'est-ce que c'est? C'est très important de comprendre ça. Ce rocher, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, on l'appelle dans la Bible le rocher. Voilà, le rocher de notre salut. En aucun cas, Pierre est appelé le rocher, hein. Voilà, il lui dit, qui suis-je pour toi, Pierre? Pierre lui dit, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Et bien, sur ce rocher, tu seras sauvé. Tu auras les clés. L'enfer ne prévaudra pas contre toi. Ce rocher, c'est sa foi en Jésus-Christ. C'est la réponse à la question, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Eh bien, si Jésus est Dieu, si Jésus est ton Seigneur, eh bien là-dessus, tu auras les clés et tu n'iras pas en enfer. De toute façon, comme vous avez vu, quelle que soit la façon dont on interprète ce rocher, est-ce que cela justifie de donner toute l'autorité biblique et l'autorité de Jésus à Rome, à l'église romaine? Eh bien, moi, je trouve que c'est vraiment tiré par les cheveux, hein. J'en ai pas beaucoup, hein. Voilà. Est-ce que si Jésus avait confié une mission aussi importante à l'apôtre Pierre, s'il lui avait dit tu vas être mon pape, tu vas être mon représentant, est-ce que Jésus n'aurait pas été plus clair sur ce point? Mais c'est comme d'habitude, Jésus parle en parabole, parle de choses spirituelles, et les idiots prennent ça au pied de la lettre. Voilà, c'est toujours la même histoire, hein. Alors ce mot rocher, est-ce qu'un mot suffit à donner autant de pouvoir à une église catholique? Eh bien moi, je pense que non. Alors l'autre argument, c'est de dire, mais Jésus il lui a donné les clés. Voilà, tout ce qu'il liera sur terre sera lié au ciel, tout ce qui sera délié sur terre sera délié au ciel, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur lui. Donc ils nous disent, mais voilà, Jésus lui a quand même donné les clés, hein. Donc dans ce passage, oui, Jésus donne les clés. Il donne les clés de l'autorité du salut à Pierre, mais dans un passage suivant, il la donne aussi aux autres apôtres. Donc, est-ce que tous les apôtres étaient des papes, ou est-ce que Pierre a un statut particulier, un super apôtre, quoi, vraiment, c'était le top du top, quoi. Alors, c'est encore l'ironie du truc, hein. Mais juste après ce passage où Jésus bénit l'apôtre Pierre, voilà, il lui donne les clés, si vous voulez. Il lui dit, bah voilà, tu sais que je suis le Seigneur, donc tu es béni. Et bien juste après ce passage, il l'appelle Satan. Donc on va voir ça tout de suite. Alors Matthieu 16, 22. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant, que Dieu t'en garde Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière Satan,
tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc là, après avoir béni Pierre, Jésus leur annonce qu'il va devoir mourir sur la croix pour son œuvre en fait. Et donc là, Pierre s'interpose et dit non, que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Voilà, il essaie d'empêcher Jésus de passer par cette œuvre sur la croix. Et donc Jésus lui répond, arrière Satan, voilà, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Jésus, il faut qu'il passe par la croix, il faut qu'il meure sur la croix pour nos péchés. Et donc voilà, alors si Pierre est le premier pape, 3 versets plus loin, eh bien Jésus lui donne les clés, et puis 3 versets plus loin, il le traite de Satan, quoi. Donc il commence bien ce pape, hein, c'est vraiment le top du top, quoi. Alors, on va aller voir en Matthieu 18 pour être clair et net que les clés ne sont pas données uniquement à Pierre, et donc Pierre n'est pas le premier pape comme on nous le dit. Donc Matthieu 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Donc là, si tout à l'heure Jésus disait ça à Pierre, ensuite dans Matthieu 18, il le dit à tous ses apôtres en fait. Voilà, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel. Voilà, il donne les clés, il donne ses clés à tous ses apôtres, quoi. Donc les clés ne sont pas uniquement données à Pierre, elles sont données à tous les apôtres. Donc Pierre n'est pas un apôtre supérieur, Pierre n'est pas le premier pape, j'espère que c'est clair. Bon, je vais me calmer un peu, hein, mais vraiment quand je parle de ça, ça m'exaspère. Ça m'exaspère, pourquoi ? Ça m'énerve pas contre les catholiques, voilà, les catholiques, voilà, qui prennent ce qu'on leur dit et ne cherchent pas la vérité. Donc eux m'énervent dans le sens où ils ne cherchent pas par eux-mêmes la vérité, ils acceptent voilà, tout ce qu'on leur dit, puisque comme l'Église catholique leur dit « vous n'avez pas besoin de lire la Bible, on va la lire à votre place », eh bien ils se font avoir. Donc ce n'est pas de la colère que j'ai contre vous, catholiques, c'est vraiment de la compassion, et j'ai pas du tout envie que vous tombez dans ces fausses doctrines. Vraiment, je vous enjoins fortement, si ce n'est pas encore le cas, de vous plonger dans la Bible et de chercher qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ, c'est très simple. C'est une chose que l'on fait une fois, on met notre foi en Jésus et on est sauvé. Il n'y a pas d'œuvre qui rentre en compte. Voilà, vraiment, c'est par compassion et par amour que j'essaie de vous réveiller là. Et voilà, ne le prenez pas mal, hein. Alors, en ce qui concerne ces théologiens-là, là, c'est vraiment de la haine et de la colère que j'ai pour eux. Voilà, je suis sans pitié avec ces gens qui ne lisent pas la Bible, ou alors s'ils la lisent, c'est pour en tirer 1 ou 2 versets douteux qui vont nous faire des théories fumeuses. Voilà, Pierre est le premier pape. Non, vous racontez n'importe quoi et vous refusez d'entrer et vous empêchez les autres d'entrer aussi. Donc vous êtes maudits, soyez maudits, voilà. Comme Jésus l'a dit aux pharisiens, qui gardaient pour eux, ils n'entraient pas eux-mêmes et ne laissaient pas les autres entrer, eh bien vous êtes de la même sorte, vous êtes maudits par Dieu. Que Dieu vous maudisse. Il y a beaucoup de gens qui savent par instinct que l'Église catholique c'est vraiment de l'arnaque, et donc ils s'en détournent. Voilà, les églises catholiques se vident. Pas si infaillible que ça, hein, apparemment. Le problème avec ces gens qui se détournent du catholicisme, eh bien, ils jettent le bébé avec l'eau du bain. Voilà, ils jettent la Bible, ils jettent Jésus, et ils ne veulent plus en avoir ils ne veulent plus en entendre parler, quoi. Donc là, c'est une victoire pour Satan, bien entendu, hein. Les gens qui jettent le bébé avec l'eau du bain, qui jettent la Bible et Jésus, et qui se détournent parce que l'Église catholique leur a raconté des histoires, et bien là c'est le diable qui gagne, bien entendu. Je vous enjoins, si vous avez cette idée préconçue sur la Bible et sur Jésus, de lire vous-même la Bible, de rechercher, voilà. La Bible et Jésus-Christ, c'est le salut, c'est la joie, c'est la bonne nouvelle, et vraiment ça n'a rien à voir avec ce que l'on vous a dit dans les églises catholiques ou au catéchisme. Alors l'autre type de personnes que l'on retrouve dans cette église catholique, ce sont ceux qui sont un peu superstitieux. Voilà. Ils s'attachent à ces traditions, ils s'attachent aux rituels de la messe, de l'hostie,
Et voilà, c'est comme quand moi je dis je touche du bois, hein, peut-être que ça va marcher. Voilà, ce sont des superstitions, de la magie, de la sorcellerie. Voilà, au cas où ça marche, je vais manger l'hostie, hein, on ne sait pas. Mais ça, ce sont vraiment des traditions inutiles, hein. Ça, c'est un truc que je vais développer plus dans la deuxième partie, hein. Là, dans cette première partie, nous avons vu que l'Église de Rome, le Vatican, n'a pas autorité. Si l'on croit dans la Bible ne donne pas l'autorité totale à l'Église de Vatican. Donc ce que vous racontez n'importe quoi. Une fois qu'on sait qu'ils n'ont pas l'autorité sur l'écriture, eh bien nous allons dans la deuxième partie voir quelles sont toutes les fausses doctrines, toutes les fausses pratiques, les hérésies de l'Église catholique, puisque si nous avons le Saint-Esprit et la Bible pour comparer, nous pouvons comparer l'écriture, le Saint-Esprit font autorité, donc nous pouvons comparer la Bible avec les pratiques catholiques. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Voilà, encore une fois, je veux bien préciser que je n'ai rien contre les catholiques. Voilà, je l'étais aussi, et je me suis réveillé, j'ai compris que c'était vraiment une arnaque. Donc, amis catholiques, je vous enjoins fortement à mettre votre foi en Jésus-Christ seulement, à être sauvé, à lire la Bible, à vous détourner de cette église. Je suis désolé, j'arrive pas à en parler sans m'énerver, c'est vraiment frustrant. Le diable, il gagne vraiment avec tous ces mensonges, quoi. Donc voilà, allez, j'arrête là, et voilà, je vous vois sur la partie 2 de la vidéo. Allez, à bientôt. You lose. Perfect.